Donc l'antidote à la colère. Donc l'antidote à la colère, c'est quoi? La patience. C'est la patience. Et il n'y a pas que la patience, hein. Il y a la bienveillance. En fait, antidote, ça veut dire l'opposé, hein, souvent, hein. C'est-à-dire prendre l'opposé. Donc le contraire de l'aversion, ben, c'est l'amour, hein. C'est au contraire d'avoir des sentiments agressifs, c'est d'avoir des sentiments plutôt bienveillants envers la personne. Donc c'est ça qui va prendre le contre-pied direct de la colère, c'est-à-dire de transformer la colère en amour et en bienveillance. L'autre plus facile, on va dire, c'est d'utiliser donc c'est de pratiquer ce qu'on appelle la patience. Alors qu'est-ce que c'est que la patience? Euh, La patience dans le bouddhisme, ça ne veut pas dire qu'il faut garder ses émotions à l'intérieur, hein, comme une espèce de bouteille là, bien fermée, et puis ne rien laisser sortir. Euh, c'est- mais en fait d'être très 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 agité, d'être très perturbé, mais de refouler, de renfermer tout ça. C'est pas ça la patience, hein. La patience, dans le bouddhisme, ça veut dire justement ne pas être perturbé par ce qui vous arrive. Faire en sorte que votre esprit ne soit pas perturbé. C'est ça la définition. La définition de la patience, d'un esprit patient, c'est un esprit qui n'est pas perturbé par l'adversité, par les forces contraires, par ce qui lui arrive. Et donc qui arrive à rester serein face aux circonstances désagréables. C'est un esprit qui n'est pas agité, autrement dit, hein, qui est paisible et qui reste impassible. Mais à l'intérieur, il n'est pas complètement agité non plus, hein, il n'est pas agité. Donc voilà, c'est un esprit qui reste calme, qui reste serein, autrement dit, hein. Donc justement, quand on sent ce bouillonnement intérieur, c'est que voilà, il faut à ce moment-là essayer de faire quelque chose pour que ce bouillonnement intérieur cesse. Voilà. Et là, une des méthodes que recommande Shantideva dans son texte, c'est de méditer justement sur les bienfaits de la patience, de rester tranquille, de rester calme, de ne pas répondre, hein, et les désavantages de la colère. Donc les avantages de la patience, les désavantages de la colère. Voir les désavantages de la colère, d'après Shantideva, ça va aussitôt les subjuguer. Ça va nous apparaître comme quelque chose de nuisible. Et comme on n'a pas envie de se faire du mal, eh bien, voyant que ça peut nous être nuisible, on va la stopper, on va arrêter. On va se calmer, autrement dit. Donc c'est pour ça qu'il recommande justement cette méditation, de voir justement les défauts, hein, les caractères défectueux de la colère. Et le caractère plutôt, la qualité justement de regarder, de rester patient. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? D'où vient cette colère? En fait, c'est que bon, comme on l'a dit un petit peu ce matin déjà, donc il y a cette saisie du jeu, hein, la saisie très forte d'un jeu, saisie automatique, saisie innée du jeu. Et à cause de cette saisie, ben forcément, il y a une discrimination, une division entre soi et l'autre, hein. Puisqu'il y a un jeu qui nous apparaît fortement, il y a aussi un autre qui nous apparaît aussi fortement. Donc on crée cette division entre soi et l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on devient... c'est comme ça que fonctionnent les perturbations mentales. Donc la perturbation mentale de base, c'est l'ignorance qui nous fait croire à la réalité du jeu. Comme on croit à cette réalité, on va développer de l'attachement pour ce jeu et de la colère, hein, en fait, pour ce qui menace ce jeu.
On va développer de l'attachement pour tout ce qui va dans le sens de ce qui fait plaisir à ce jeu, de ce qui lui apporte des choses intéressantes. Et au contraire, on va développer de la colère pour tout ce qui semble nuire à ce jeu. Parce qu'on a l'impression, automatiquement, que si on a de l'aversion, cette colère, on a l'impression qu'elle nous protège, en fait, quelque part. C'est comme si on ne se mettrait pas en colère. Mais on a l'impression que la colère va nous protéger, va être une protection pour nous. Alors que ce n'est pas du tout une protection. C'est plutôt la patience qui est une protection. On a l'impression que la colère va protéger notre bonheur. Le fait de se mettre en colère. Notre bonheur, quelque part, est menacé, et le fait de se mettre en colère va protéger ce sentiment de bonheur qu'on ne veut pas perdre. Donc, cette volonté de bonheur, c'est vraiment quelque chose de très très fort qui est très très comment dire, au fond de nous, quoi, fondamental. Et tout tourne autour de là, en fait, ces perturbations mentales. Toujours se donner plus de bonheur et toujours éviter le maximum de souffrance. Donc la colère est là pour nous donner l'impression qu'en réagissant avec colère, eh bien, on va éviter de souffrir et on va être plus heureux. Et ça, c'est l'ignorance, bien sûr, c'est qui nous fait croire ça. L'ignorance qui nous fait croire à l'existence intrinsèque d'un jeu. En plus, culturellement, il y a un certain conditionnement aussi par rapport au fait de penser que si on se met en colère, dans certaines situations, c'est normal. Ne pas se mettre en colère dans certaines situations, ça serait anormal. Donc on a aussi cette espèce de jugement aussi, qu'on doit se mettre en colère. Si quelqu'un fait ceci, nous fait cela, si on ne réagit pas, c'est qu'on est faible, c'est qu'on on se laisse marcher sur les pieds, c'est qu'on n'a pas de courage. Enfin bon, il y a plein de choses culturellement qui nous font réagir à ça. Et ça, ça dépend bien sûr de notre éducation, ça dépend de notre culture. Et c'est quelque chose qui est inconscient aussi, ou dans notre subconscient. L'idée que la colère, quelque part, c'est bénéfique. C'est bénéfique. C'est pour ça que Shantideva dit, non, il faut que vous regardiez, il faut que vous méditiez, il faut que vous observiez quels sont les désavantages de la colère. Plus vous allez voir les désavantages de la colère, en fait, plus vous allez automatiquement la réduire. Parce qu'il dit parce que notre esprit a une certaine intelligence. Et on ne veut pas se faire souffrir. On ne veut pas faire des choses qui nous font mal. Donc quand vous voyez que ça vous fait mal, vous allez arrêter automatiquement. Et pour ça, il faut essayer de voir que la colère fait plus de mal qu'elle ne fait de bien. C'est la première chose à voir. Ça fait plus de mal que de bien, automatiquement. Vous allez donc avoir moins de volonté de vous laisser surprendre par la colère et de devenir colérique. Donc ça, c'est important, bien sûr, si on peut le faire au moment où on est en colère. À l'instant où on est en colère, d'en voir les défauts, d'en voir les inconvénients, d'en voir le caractère pernicieux. Et pour arrêter tout de suite la colère. Si on ne peut pas, c'est après, si on a éclaté, voilà. Après revenir là-dessus, quand on est chez soi le soir, et regretter ça, par la pratique de Vajrasattva, par exemple, quand on fait la pratique de Vajrasattva, de purification, pour purifier cette colère qu'on a eue. Parce qu'on peut toujours la purifier, effectivement, même si on a eu un instant de colère et que cet instant de colère détruit nos actes et nos paroles et nos pensées positives, le fait de la purifier le soir quand on fait Vajrasattva va enrayer les effets négatifs de la colère. C'est pour ça que l'Amazopan dit il faut absolument faire Vajrasattva tous les soirs pour enrayer tous les effets négatifs de toutes les émotions perturbatrices qui ont pu surgir dans votre esprit pendant la journée. Et la colère n'est pas forcément exprimée. On peut avoir de la colère comme une espèce
d'aversion profonde pour quelqu'un, comme une malveillance un petit peu qui est là, sous-jacente. Et ça, c'est de la colère. Hein, c'est de la colère aussi. Donc ça le mérite aussi d'être surveillé et d'être purifié. Donc on pourrait rentrer dans le détail pour exprimer tous les inconvénients de la colère. Juste pour ne pas trop aller dans les détails, en quoi la colère est nuisible, bon, ben, on le voit déjà au quotidien. Quelqu'un qui est en colère, ce n'est pas quelqu'un d'heureux. Hein. Quand on est en colère, c'est qu'on n'est pas heureux. Sinon, on ne se mettrait pas en colère. Quand on est heureux, on n'est pas en colère. Donc, quand quelqu'un qui est en colère contre nous, c'est quelqu'un qui est malheureux. Hein. C'est quelqu'un qui souffre quelque part, où il y a une souffrance qui est là. Hein. Donc, c'est Maitreya qui dit la simple présence de la colère crée une douleur dans le cœur. Dès qu'on est en colère, en fait, c'est comme s'il y avait une douleur dans le cœur. Et donc, un esprit en colère n'est jamais un esprit heureux. Les Tibétains disent que la colère, en fait, c'est souvent associé au feu. Hein. Quand il y a la colère, c'est comme si on avait un feu qui brûlait à l'intérieur de nous. Et on dit aussi, on est consumé par les flammes de la colère. Et après, donc, cette colère, en général, on l'exprime. Hein. Elle est mise en action, soit verbalement, soit physiquement. Et bien sûr, ça va créer pas mal de problèmes pour les autres et pour soi. Hein. Donc ça, c'est les inconvénients immédiats de la colère, voir justement qu'elle nous fait souffrir, voir ce feu intérieur qu'elle crée qui nous prive de tout discernement, et voir la souffrance qu'elle crée en soi et chez les autres. Donc ça, c'est un effet qu'on peut observer directement dans notre vie, hein, pas besoin d'aller très loin. Et aussi dans les vies futures, si j'en dis d'éveil. Dans les vies futures, justement, puisque ça détruit notre potentiel vertueux, la colère, eh bien, le potentiel vertueux amène du bonheur. Si on le détruit, qu'est-ce qu'il va y avoir à la place? De la souffrance. Donc la colère est forcément aussi extrêmement nuisible pour toutes les vies futures. Donc rien que le fait de penser à ça, que la colère est nuisible dans cette vie en voyant la souffrance qu'elle crée pour soi et pour les autres, et qu'elle va être nuisible dans les vies futures parce qu'elle va nous amener encore des états de souffrance, ça peut déjà l'arrêter ou en tout cas la diminuer. Donc ça, c'est clairement indiqué dans les sutras, justement, que tout instant de colère est extrêmement nuisible dans cette vie et dans les vies futures. Et un autre effet négatif de la colère, c'est que en plus, ça renforce notre tendance à nous mettre en colère. Plus on va se mettre en colère, plus on va avoir tendance à se mettre en colère. Et donc, ça crée un climat intérieur pratiquement de colère permanente, quoi, hein, si on se laisse aller à ça. Donc le fait de s'entraîner à enrayer la colère, à ne pas réagir avec colère, permet justement de ne pas creuser encore ce sillage justement de tendances colériques dans notre continuum mental, qui nous fait toujours... Quelqu'un qui est en colère, qui se laisse aller à la colère, il est toujours en colère, quoi, pratiquement. Et alors que la patience, donc justement, ça produit exactement l'effet inverse. Ça va amener de la paix et ça va amener de plus en plus de paix dans l'esprit. Plus on va essayer de s'appliquer à cela. S'il y a plus de paix dans notre esprit, automatiquement, il y aura plus de paix aussi dans nos expressions, aussi bien verbales que physiques. Hein. Automatiquement, ça va ensemble. La colère engendre des paroles désagréables, et ben le calme va engendrer plutôt des paroles douces et agréables. Et donc ça rend les autres heureux. Les paroles douces et agréables ont un effet immédiat sur les autres. Les paroles coléreuses et agressives ont un effet, voilà. Donc ça c'est quelque chose que tout le monde connaît. Oui. Ah oui, il y a les colères froides. Comment ? Qui sont très
mais qui disent des trucs, mais c'est atroce, quoi. Oui, C'est horrible. Oui. Et ces gens-là, ils sont pas dans la colère. Et nous, par contre, on se reçoit ça Ah de plein fouet. intérieurement, il y a une aversion profonde quand même qui est là. C'est ce que Il y a j'appelle une aussi. incompréhension, il y a Il une ignorance la colère, crasse. c'est pas forcément qu'elle est exprimée. Hein. Mm. Il y a aussi une colère intérieure qui est là. Ouais. C'est ça qu'il faut regarder en fait. Ouais, mais la personne en face, enfin, la personne en face, Ouais. elle reçoit ça comme une grosse souffrance. Oui. Et cette souffrance-là, elle engendre de la colère aussi. Pourquoi? Oui, la Mais personne parce qui est en que, colère ou la personne qui reçoit la colère? Je suis perdu là un peu dans les deux. eh bien, la personne qui reçoit... Qui reçoit la colère de l'autre? Ouais, Et alors? eh bien, elle est en colère aussi. Pourquoi? Enfin, Non, c'est justement ça qu'il faut éviter. oui, mais C'est elle souffre. d'éviter de Enfin, ce que je réagir. veux dire, quand c'est injuste, quand on se reçoit un truc injuste de plein fouet, Ouais. ben, on est révolté. Alors qu'est-ce qu'il Et faut faire? Eh bien oui, il faut méditer sur l'impermanence de la colère. Là, on est dans la colère, voilà, c'est ce que Et je oui, disais. aussi. Exactement. Donc la colère Donc il faut engendre la éviter colère. ça. Oui. Euh, C'est ça qu'il faut éviter, justement. C'est de réagir sous une forme ouais, mais quand de la colère. souffrance est trop forte, il n'y a que ça qui ressort. Il n'y a que la colère des fois. Ben, c'est qui ça, ressort. c'est là-dessus qu'il faut Quand travailler. on nous a fait mal psychiquement, mais Ouais. fort, quoi, au début, il n'y a que la colère qui sort. Il n'y a que ça. Et c'est difficile, quand on Ouais. souffre, de Ah ben, j'ai calmer pas dit- cette colère. Tout à fait, c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est un entraînement. Et oui, Hein. mais Ça fait partie de l'entraînement. Si on décide d'appliquer cet entraînement, eh ben, on le fait. Et puis on voit ce qui se passe. Et ça n'aura que d'après nos maîtres et d'après Shantideva, ça n'aura que des effets positifs. Le fait justement de ne pas réagir par la colère, même si on souffre mentalement, même s'il y a une souffrance mentale qui est là, le fait déjà de ne pas réagir physiquement ou verbalement, ça amène déjà, ça contribue. on peut très bien ne pas déverser sa colère sur les autres, mais du coup, c'est sur soi-même. Ça nous brûle, ben oui, c'est ce que tu as dit. Ouais, ça consume. Mais le problème, c'est que si on la dirige pas sur les autres, eh ben, on la dirige sur soi-même. Et je sais pas quel est le meilleur. Pas forcément. Oui, je sais. On peut essayer de se calmer, de méditer. La patience, sur justement, tout ce consiste à Oui. dissoudre la colère. Oui, mais quand ça brûle trop fort, Il faut l'éteindre. ouais, mais c'est dur, quoi. Ah oui, c'est dur. C'est C'est dur. super dur. Ça dépend des... Alors, là, c'est là où on voit, il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres. Soit parce qu'ils ont mieux pratiqué dans les vies antérieures, je ne sais pas, où ils sont déjà à un niveau plus avancé, ou à ce niveau-là, où ils sont moins sujets à la colère. Il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres. Il y en a pour qui c'est plus difficile, effectivement. Pourquoi c'est plus difficile? Souvent, les gens pour qui c'est plus difficile, c'est parce qu'ils ont un passé, peut-être avec la colère aussi, quelque chose à purifier par rapport à ça. Mais il y a aussi un truc, c'est que les gens dans l'ignorance ils ont tendance à moins souffrir que les gens qui sont, qui voient les choses, quoi. Ça, c'est un jugement. Non, c'est pas un jugement, non. Qu'est-ce que t'en sais, au fond, s'ils ne souffrent pas? Je pense à résoudre facilement le truc, quoi. Si ça les gêne, eh ben, En apparence, oui. Mais le sillage de la colère est toujours là, quoi. En fait. Oui, pardon? Je disais qu'en fait, c'est jamais un hasard et c'est jamais injuste. C'est juste parce qu'on doit régler la colère au niveau karmique. Après, ça peut nous paraître injuste et ça peut paraître... voilà, mais c'est jamais injuste. C'est juste qu'on a... Bon, enfin, ça peut être parfois injuste quand même. Hein. Ça dépend si on est, à quel niveau on est impliqué ou pas. Ouais. Oui. Une question de gradation, parce que l'énergie de la colère peut être très utile parfois. Enfin, quand on est révolté. Voilà, c'est ça. Il peut y avoir des moments de... On peut être révolté sans avoir de colère intérieure qui nous brûle et qui soit une perturbation mentale. Hein. On peut être révolté par rapport à une certaine injustice sociale, voilà, sans que ça soit vraiment considéré comme une colère. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas cette perturbation mentale qu'on appelle la colère. Il y a plutôt même de la compassion ou de la solidarité, ou je ne sais pas, des valeurs plutôt nobles, on va dire, qui sont dans le sens du dharma, quoi. Mais la colère veut vraiment dire...
ce truc intérieur qui est comme du feu, quoi. Quand c'est exprimé plutôt, quoi. Comment ? Quand ça sort, quoi. Ouais, quand c'est dedans, avant même que ça sorte, quoi. Hein. On peut se sentir indigné. Bon, il y a une colère, mais une colère bon, qui est plus calme, on va dire. Hein. Il y a quand même ouais, quelque chose qui est moins négatif. Dalai Lama dit, en fait, pour voir si la colère est négative ou pas, si c'est de l'indignation ou de la colère, regardez si, en fait, si ça implique d'autres personnes que vous. Hein. Si, par exemple, d'autres personnes, si vous faites ça parce que tout un groupe de personnes est impliqué et vous faites ça pour les défendre ou pour défendre une cause qui vous paraisse juste, ce n'est pas vous que ça touche personnellement, mais ça touche un grand nombre d'individus. À ce moment-là, vous pouvez donner l'impression ou faire semblant d'agir avec colère, de manière ferme et définitive, mais à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas troublé par cette colère, parce que ce n'est pas vraiment vous que ça implique. Donc dans le cas de la colère, c'est nous, en tant qu'individus du jeu, ce qu'on disait, la saisie du jeu, qui est vraiment impliquée là-dedans, qui est le moteur de la colère. S'il y a ce jeu, cette ignorance qui saisit le jeu comme moteur de la colère, alors là, oui, c'est vraiment une colère. Mais voilà. Donc, il faut faire aussi, faut faire la part des choses aussi, hein, je pense. Là. Voilà. Donc un des bienfaits de la patience, c'est que grâce à la patience, justement, on accumule d'énormes mérites, dit le Bouddha. La colère détruit tous les mérites, et la patience est une source c'est pas gagné, c'est une source d'accumulation de mérites, la meilleure accumulation de mérites que l'on peut faire. Parce que quelque part, ça va contre nature. Notre nature ignorante, pleine d'ego, voudrait qu'on réagisse. Et ça, c'est facile, hein. Il suffit de se laisser aller. Mais voilà, le fait un peu d'aller contre nature et de revenir à des choses d'utiliser ça avec plus de sagesse, pour voir que la colère est nuisible et que la patience est pleine d'avantages, va être plutôt... va nous soutenir, va nous aider, en fait. Il n'y a pas que l'ego qui est atteint, ça peut être aussi la souffrance. Et quand on a mal, c'est logique de se défendre contre la souffrance. Oui. Ben, je sais pas, Ouais. Quand on a mal, c'est logique de ne pas vouloir souffrir. Après, c'est l'expression que ça va prendre qui va être différente. Si quelqu'un te ment, si quelqu'un t'attaque, Tu vas te défendre, bien sûr. ben voilà. Et tu n'es pas obligé de te défendre avec colère. C'est ça. Ça veut pas dire. Voilà, sur la colère, on a un gros truc par rapport à ça. La colère, ça ne veut pas dire ne pas se défendre. Je veux dire, ça ne veut pas dire ne pas se défendre si on est attaqué. Ça ne veut pas dire tout accepter. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire tout accepter et baisser les chines et faire alors qu'à l'intérieur ça boue énormément. C'est pas ça. C'est pas ça. Si on est attaqué, il faut se défendre, évidemment. Mais on n'est pas obligé d'avoir de la haine contre la personne qui nous attaque. C'est ça la patience. Ne pas développer de haine ou d'aversion contre l'ennemi, entre guillemets, qu'on a jugé comme celui qui nous attaque. Quoi. si c'est des abrutis qui ne comprennent rien, comment on fait ? Donc, grâce à la patience, on va accumuler beaucoup de mérites et ces mérites vont forcément amener plus de bonheur dans une vie future. Ça va aussi permettre que notre pratique du dharma ne soit pas touchée, parce que la colère va automatiquement affecter notre pratique du dharma. On va être dans un état d'agitation, donc moins enclin à méditer. On va avoir toujours ce désir de vengeance, peut-être, hein, de juger les gens, de juger ceux qui nous attaquent, de les voir comme des ennemis, et d'entretenir ainsi donc une perturbation mentale extrêmement nuisible à la pratique du dharma. Et donc ça va être... voilà. Alors que la patience, au contraire, va permettre de faire que notre pratique du dharma va être beaucoup plus stable et surtout de ne pas détruire des graines karmiques, des graines qu'on a semées dans nos vies antérieures grâce à notre pratique. Donc, méditer sur la patience, c'est ce que recommandent donc tous les bodhisattvas, dont sa sainteté le Dalai Lama.
Regardez ce qu'a fait Sasanté le Dalai Lama, par exemple. Je pense que c'est un modèle extrêmement intéressant. Il n'a jamais eu la moindre colère contre les Chinois, alors qu'il y a eu, il s'est certainement senti, comment dire, que c'était injuste, quoi. Tout ce qui est arrivé aux Tibétains et tout ça, et avoir une volonté. Les Tibétains l'ont souvent pressé à réagir d'une manière forte, d'une manière violente, et lui il a toujours refusé ça, sachant que la force, c'était pas la violence, c'était pas la colère, mais justement la patience. Donc c'est pour ça que le conflit que la situation est si dure depuis si longtemps, c'est que Sasanté le Dalai Lama donc, a pris la résolution d'utiliser la patience comme arme pour lutter contre cette situation. Et voilà, sachant que, bon, pour plein de raisons aussi, je pense que il pouvait aussi, il risquait aussi de perdre tout son peuple. Les Chinois, la puissance chinoise était bien plus forte que la puissance tibétaine, et que tout son peuple tibétain allait y passer. Donc, en trouvant une autre solution, il a trouvé d'autres solutions plutôt que d'aller se battre sur un terrain qui était assez dangereux quand même. Et il y a beaucoup de cas, justement, de pratiquants tibétains où au Tibet, c'est incroyable ce que les Tibétains ont enduré. Comme dans d'autres pays, comme dans plein de pays en guerre actuellement, où on voit sa maison brûler, on voit ses enfants séparés de ses enfants, ses frères et sœurs tués, etc. Des choses. Et là, le truc, c'est de rester zen, de rester serein, de ne pas avoir de sentiment de vengeance. De vengeance. Et la réflexion que j'ai entendue de la part de nombreux moines ou même des Tibétains laïcs aussi, c'est dire que à quoi ça sert, à quoi j'ai vu, quelqu'un me disait, j'ai vu les Chinois détruire ma maison, détruire la maison de ma famille, j'ai vu les Chinois tuer et emprisonner mes frères, mes sœurs, assassiner mes parents, me mettre en colère, ça servira à quoi? Ma colère, elle ne va pas annihiler la puissance chinoise, et ma colère ne va pas faire revenir mon père, ne va pas faire revenir ma mère, ne va pas restaurer ma maison. Ça n'aura aucune utilité. Et c'est pas une personne qui pensait ça, c'est pas un saint, c'est de nombreuses personnes qui réagissent exactement comme le dit Shantideva, c'est-à-dire que voir que réagir avec colère n'apporte absolument aucun bienfait, ni pour soi, ni pour les autres. C'est pas ça qui va. C'est comme si on se mettait en colère contre le temps parce qu'il fait pas beau aujourd'hui, qu'on aimerait bien qu'il y ait plus de soleil. Voilà, on pourrait être en colère contre la météo, mais le fait d'être en colère contre la météo, ça va rien changer. Donc c'est voir ça, mais vraiment le voir à un niveau très très profond qu'enseigne Shantideva. Voir que la colère, on croit que ça va changer les choses, et en fait non, ça ne fait que les empirer, et surtout pour soi, en créant un esprit extrêmement agité, et perturbé, quoi. Voilà. Oui, et cette absence de colère fait aussi qu'aujourd'hui, le bouddhisme connaît une extrême extension et fait que aussi aujourd'hui, on est tous là dans la Gompa à t'écouter. Ouais, peut-être, oui. Je ne connais pas les causes profondes, mais en tout cas, oui, on peut voir plein des effets bénéfiques comme ça, si tu veux. Dans Shantideva, justement, il y a une strophe qui paraît très simple, qui paraît très anodine, comme ça, comme beaucoup de strophes de Shantideva, comme celle que je vu tout à l'heure, qui dit « S'il y a une solution au problème, c'est pas la peine de s'en faire. Et s'il n'y a pas de solution au problème, c'est pas la peine de s'en faire non plus. » Eh bien, ça, si on l'analyse, ça paraît complètement anodin, comme ça, bon, c'est très simple, c'est même très, très simpliste à la limite. Mais si on regarde vraiment en profondeur, si on essaye vraiment de méditer là-dessus, ça peut être très, très profond comme analyse. Et justement, Sasanté Lama, chaque fois qu'il explique justement le Bodhicharyavatara de Shantideva, s'arrête longuement sur cette strophe, qui, malgré son caractère un peu anodin et simpliste, est d'une grande portée. Voilà.
Donc c'est une recommandation justement de Shantideva d'éviter justement de trouver comme ça des moyens d'éviter de se mettre en colère. Donc en utilisant des strophes comme ça, en voyant que la colère ne pourra pas changer la situation, ne la changera pas, ne fera pas revivre, ça ne servira absolument à rien. Bon, ça c'est pas facile quand on a cette pulsion de colère de se dire ça, mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut l'utiliser. Et Shantideva aussi dans son texte, il utilise comme argument le fait que la personne qui est en colère, en fait, elle n'est pas responsable de sa colère quelque part. Elle est comme sujette à cette émotion perturbatrice qui est en train de l'animer, mais comme si elle en était le jouet, en fait. Que la personne n'a pas le choix. Elle est complètement dominée par cette perturbation mentale, et que ce n'est pas contre la personne elle-même qu'il faut se mettre en colère, mais contre la perturbation mentale qui anime la personne. Et Shantideva, il a encore un exemple là-dedans. Il dit si quelqu'un vous frappe avec un bâton, vous ne vous mettez pas en colère contre le bâton, contre ceux qui vous frappent. Vous n'allez pas, vous mettre en colère, mais vous allez vous mettre en colère contre ce qui a animé cette force. Et là, c'est la même chose. Donc, aller plus en amont. C'est-à-dire que la personne n'est pas responsable. À la limite, elle est comme nous. À la limite. Elle est complètement dominée par ses perturbations mentales. Ces perturbations mentales l'animent et elle ne peut rien faire. Elle est comme un jouet dans cette situation. Ça déresponsabilise tout le monde, si tu veux. Tu peux le voir comme ça. Déculpabilise ou te responsabilise. C'est une manière de le voir aussi. C'est un argument que donne Shantideva pour éviter justement de réagir par la colère. Et développer la compassion, bien sûr, pour la personne qui est soumise à cette pulsion extrêmement forte et qui ne peut pas se dominer, en quelque sorte, et qui s'en prend à nous, mais qui est... voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus. Donc, essayer d'appliquer ça justement quand on rencontre des situations qui n'est pas. Bien sûr, c'est pas toujours facile. Voir aussi donc que la personne n'a pas le choix en fait. C'est ça. Qu'elle n'agit pas de son plein gré en fait. Elle n'agit pas de son plein gré. Shantideva dit que l'ennemi est intérieur. Non, il y a un problème de son. Donc réfléchir au fait que la personne est impuissante à enrayer sa colère et donc développer qu'elle est complètement sous le coup de l'émotion et essayer de développer plus de compassion en fait. La compassion, c'est ce qui va éliminer la colère, forcément. C'est ce qui va complètement l'éliminer. Et réfléchir aussi au karma. Ah oui, c'est ça aussi. Que, comme disait la personne tout à l'heure, il n'y a pas vraiment... c'est aussi un karma qu'on est en train de vivre à ce moment-là. Si une personne se met en colère contre nous, il y a aussi une part de responsabilité de notre part, justement. Que la situation n'est pas venue toute seule. Il y a un karma négatif qui a été créé, dont nous sommes actuellement... que nous sommes en train de purifier, nous, par exemple, si nous sommes victimes de la colère, à la limite, on est en train de purifier ce karma négatif. Mais la personne qui est en colère contre vous, elle est en train de créer du karma négatif. Donc, ça justifie la compassion. Parce que vous, finalement, vous vous débarrassez de ce karma négatif qui fait de vous une victime de la colère et dont vous êtes en train d'en payer les frais. Mais l'autre personne est en train de créer un karma négatif pour elle qui va lui amener de la souffrance. Voilà, c'est une manière aussi de Shantideva de nous dire comment utiliser les arguments pour éliminer la colère et pour pratiquer la patience. Voilà. Méditer sur le karma, ça veut dire voir justement que les effets. On est en train d'expérimenter, de faire l'expérience des effets d'un karma négatif. Donc on est aussi partie prenante dans cette histoire.
Oui, c'est pour ça que j'étais pas d'accord sur le fait de dire que ça déresponsabilise. Si on est victime de, de cette colère, le travail qu'on peut faire sur soi, c'est justement de dire, bon, ben, cette personne est ignorante dans le sens du bouddhisme et comment éventuellement je peux l'aider pour qu'elle dépasse cette colère ou qu'elle évolue d'une certaine façon. Voilà, quoi, sans plus de... Parce que déresponsabilisation, ça veut... Enfin, je sais pas... On est responsable quelque part. Il y a toujours une part de responsabilité. Voilà, quand il nous arrive quelque chose, c'est jamais, d'après le karma, c'est jamais complètement... mais ça peut être une occasion de leçon. On n'est jamais complètement victime, disons. Voilà. Le 6e verset. Oui. Ah, mais c'est... Non, je ne connais pas ce texte. Ah oui. Non, mais le commentaire, je veux dire, je ne connais pas. Ô toi que j'ai aidé, en qui j'ai mis tous mes espoirs, injustement tu te retournes contre moi. Puissais-je te tenir pour mon meilleur ami. Oui. Ok, donc ça suffit pour la colère. On peut passer à la suite. La suite, c'était l'antidote contre l'orgueil. Quand on sent... L'orgueil, c'est aussi pernicieux parce qu'on a l'impression aussi que ça nous fait du bien, que c'est quelque chose qui nous flatte et nous permet d'avoir une certaine tenue, on va dire. Et se sentir bien, quoi, en fait, quelque part, même si c'est complètement exagéré et surestimé. Et donc la colère, donc justement, c'est de se placer sur un piédestal et de se concentrer sur ses propres qualités en les exagérant, donc bien sûr, avec orgueil. Et donc, en fait, pour l'antidote, quand on a ça, c'est de réfléchir à tout ce qu'on ne sait pas faire. Parce qu'on met uniquement l'accent sur des choses, des choses qui nous paraissent des qualités, qu'on sait faire, qu'on sait bien faire, mais on passe à côté de tout le reste qu'on ne sait pas faire. Et il y a énormément il y a beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas faire que de choses qu'on sait vraiment faire. Hein, donc il suffit de penser à ça pour essayer, pour un peu pour rabaisser son orgueil. On peut toujours apprendre quelque chose de quelqu'un. Hein. Ça, il y a toujours quelqu'un qui peut vous apprendre quelque chose. Hein. Donc le fait de penser à ça, qui est une vérité, hein, fait rabaisser la colère. Le micro. C'est le contraire de l'orgueil, c'est-à-dire il y a des gens qui se déprécient tout le temps. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a le contraire de l'orgueil. Il y a la fausse modestie aussi. Non, sans que ce soit ça. Il y en a qui se déprécient, oui, tout le temps. Ouais. Parce qu'ils ont été dépréciés dans leur vie, parce que les parents ne leur ont jamais... Enfin, je veux dire, et ça, c'est quoi? C'est pas mieux que l'orgueil, en fait. Non. On parle de l'orgueil, là. Mais c'est lié, les deux, non? Ou pas forcément. Pas forcément. Il peut y avoir, en effet, des cas où on a l'impression d'être pire que tout et de s'enorgueillir de ça. Ou pas. Mais il y a pour certaines personnes donc une tendance à complètement se déprécier et à exagérer cette dépréciation. Mais il y en a pour qui, justement, c'est une forme d'orgueil à l'envers, justement, de s'enorgueillir de ses défauts, par exemple. Voilà.
Ou il y en a qui pratiquent l'humilité voilà, avec beaucoup d'orgueil aussi. Ça peut arriver, hein, d'être très fier de son humilité. Se sentir la personne la plus humble du monde. Hein. Donc, voilà, ça peut se mettre dans plein de choses, hein, l'orgueil, mais pas forcément. Ouais. C'est pas, voilà, c'est à nous de voir, c'est à nous de réfléchir. C'est les exagérations du sentiment du jeu, ouais, dans les deux cas. Que ce soit une dépréciation, une forte dépréciation de soi-même ou une fort orgueil de ses qualités, c'est dans les deux cas une perception erronée de son jeu, Dans un cas, c'est exagéré, on exagère des qualités que l'on a ou que l'on n'a pas d'ailleurs. Hein. Et dans l'autre, c'est de penser qu'on n'a aucune qualité. Mais c'est erroné, puisqu'on a toujours des qualités de toute façon. Il n'y a personne qui n'a pas de qualité. Il n'y a personne qui n'a que des défauts. C'est impossible. L'antidote contre l'ignorance, c'est la sagesse. La sagesse qui élimine l'ignorance. Alors, pour éliminer l'ignorance qui est à la racine du samsara, il faut développer la sagesse qui réalise la vacuité. Oui, l'ignorance. Ouais. On n'est plus à l'orgueil, ouais. C'est juste ça, donc de voir tout ce qu'on ne sait pas faire. Donc, voilà, et contre voilà. Juste la sagesse donc, qui réalise la vacuité, donc va éliminer l'ignorance. Pour éliminer le doute, c'est pareil. C'est aussi de développer la sagesse, l'antidote du doute. C'est d'essayer de comprendre comment fonctionne, voilà, la loi du karma, par exemple. Et plus on va plus on va s'y intéresser, plus on va le regarder d'une manière objective et en s'y intéressant de manière ouverte. Hein, et ça va éliminer les doutes. Si déjà, au départ, on a des opinions très fixes en se disant c'est comme ça et c'est pas autrement, bon, voilà, le doute, il va rester. Justement. Et là, on n'est pas dans la sagesse. Donc la sagesse consiste justement à accepter de regarder ces doutes, les doutes que l'on a ouvertement et de les résoudre. Hein, de les résoudre. Et donc la sagesse aussi s'applique à toutes les vues erronées que l'on a citées après dans les perturbations mentales. Hein. Les 5 vues erronées qui sont donc les 5 vues donc, qui font partie des vues erronées. Donc la manière de les éliminer, ça va être là aussi la sagesse. La sagesse qui réalise, essentiellement la sagesse qui réalise l'absence d'existence véritable du jeu. Donc toutes ces perturbations mentales, elles sont plus ou moins fortes pour nous. Ça va dépendre des moments aussi, des situations. Et en tout cas, toutes ces perturbations mentales sont des sujets de méditation. C'est intéressant de le voir justement au quotidien, par exemple, comment on a réagi dans telle ou telle situation, avec colère, avec attachement. Et après, sur son coussin, de voir comment, de revenir un petit peu à cette situation, si on n'a pas pu vraiment les voir ou les analyser pendant la situation, de revenir sur son coussin et d'examiner un peu comment ça fonctionne dans notre esprit. Pourquoi est-ce qu'on est attaché à ceci ou à cela? Pourquoi est-ce qu'on s'est mis en colère dans cette situation? Qu'est-ce que ça a touché en nous? Pour quelles raisons est-ce qu'on a réagi par la colère? Est-ce qu'on n'aurait pas pu réagir autrement? Si on avait réagi autrement, qu'est-ce que ça nous aurait apporté? Qu'est-ce que ça aurait apporté à l'autre? Ce genre de méditation analytique, justement, qui prend les perturbations mentales comme point de méditation, comme sujet de méditation, et qui les analyse, qui analyse notre comportement par rapport à elle, et comment on pourrait, la prochaine fois, essayer de réagir différemment pour enrayer un petit peu cette perturbation mentale avec le temps. Ça ne va pas se faire en une seule fois, bien sûr. Ça va prendre beaucoup plus de temps, pas mal de temps. Mais ça va fonctionner. Parce que plus on va faire ça, plus on va prendre de la confiance en soi, en fait. Plus on va être confiant que ça marche. Et on va voir que,
en faisant ça, finalement, ça apporte plus de bonheur que de souffrance. Hein. Même si des moments on rechigne à vouloir faire ce travail, parce que bon, c'est pas toujours évident de retourner voir ces perturbations mentales. On a plutôt envie de méditer sur des choses plus agréables. Mais le fait de faire ça, justement, va donner beaucoup plus de force, justement, dans la fois suivante, quand on va se retrouver face à la même situation ou à des situations semblables. Puisque de toute façon, on a un karma. Si ces perturbations mentales s'élèvent, c'est qu'on a une forte tendance à cela. Et donc, le karma, et que constamment, ça crée du karma qui nous maintienne un petit peu dans ces imprégnations mentales. Et donc, à chaque fois, ça va un petit peu aplanir, disons, le karma et le purifier. C'est aussi une manière donc, de purifier le karma négatif, de voir justement comment fonctionne notre esprit. De toute façon, ces antidotes, donc, on peut appliquer à chaque perturbation mentale, on peut appliquer un antidote. Mais l'antidote, le meilleur antidote, qui élimine toutes les perturbations mentales, l'interrupteur qui éteint tout, c'est la réalisation de la vacuité. Hein? C'est ça. À partir du moment où vous allez droit à la racine, à l'ignorance, qui croit, qui crée, qui établit l'existence véritable d'un jeu, eh bien, si vous voyez que ce jeu n'existe pas tel qu'il vous le pensez, tel qu'il vous apparaît, automatiquement, ça va éliminer toutes les perturbations mentales, puisqu'elles sont toutes fondées sur le jeu. Hein? Elles ne sont pas fondées sur le jeu, excusez-moi. Elles sont fondées sur la croyance à l'existence véritable du jeu. Je prends des raccourcis. Hein. Le jeu existe. Hein. Il y a un jeu. On est bien d'accord. On fonctionne avec un jeu. Quand on parle de jeu, c'est tout à fait logique. Mais ce qui n'existe pas, c'est l'existence véritable de ce jeu. La nature propre de ce jeu. Ce en quoi on croit, d'une manière innée. Parce que quand il y a le jeu, mais sur le jeu, on ajoute, il y a quelque chose qu'on rajoute, qu'on met quelque chose par-dessus. Et ce qu'on met par-dessus le jeu, c'est l'existence véritable du jeu. Donc ce qu'il faut éliminer, ce que la sagesse doit éliminer, c'est l'adhésion ou la croyance à l'existence véritable du jeu. Mais ce n'est pas le jeu. Hein. Il ne faut pas éliminer le jeu. D'ailleurs, je pense qu'on ne peut pas éliminer le jeu. Hein. On a besoin d'un jeu conventionnel qui existe, qui fonctionne, qui relationne avec les autres, qui existe. Hein. On ne peut pas le nier qu'on existe. Mais ce qu'il faut éliminer, c'est le rajout. Hein. C'est ce qui a été rajouté par cette conscience erronée qui est là. Donc en fait, c'est comme s'il y avait trois choses. Vous avez la conscience erronée, la conception erronée, qui existe, qui est là, on ne peut pas le nier, on est encore dans l'ignorance, on a cette conception erronée, qui voit un objet, qui voit un jeu qui existe. Donc il y a deux choses qui existent, il y a la conscience erronée et il y a le jeu, et qui, dessus, met quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire l'existence véritable du jeu. Et, voilà. Et donc le fait de comprendre ou de réaliser cette absence d'existence réelle du jeu va éliminer son existence réelle. Mais le jeu va rester. Mais ce sera un jeu où il n'y aura pas tous ces ajouts que la conscience y met. Donc un jeu capable de fonctionner d'une manière tout à fait parfaite, sans souffrance, automatiquement, sans souffrance, puisqu'il n'y a pas les perturbations mentales. Hein, et sans le karma négatif. Donc c'est comme ça qu'on se libère du samsara, justement, par cette réalisation de la vacuité qui voit que le jeu, en fait, existe, mais n'existe pas dans la manière dont on a toujours perçu qu'il existait. Hein. Donc c'est une grande découverte. Hein. Lorsque, vous savez, si on pense qu'on tourne dans le samsara depuis des vies et des vies sans commencement, ça veut dire que pendant toutes ces vies qu'on était dans le samsara, on a cru à l'existence véritable d'un jeu. Vous vous rendez compte, le jour où l'on voit que ce jeu n'existe pas
tel qu'on l'a toujours perçu pendant des temps sans commencement, le choc que ça produit. Il y en a qui ont peur, ça fait peur. C'est comme si tout d'un coup on voyait le tigre devant soi qui vous regarde. Et il y en a pour qui c'est un formidable éclat de rire, parce qu'ils ont dit « Ah, mais c'est incroyable !» Puis il y en a qui disent « Waouh, tout ça pour ça !» Parce qu'ils sont passés à côté. Et ils n'ont pas vraiment trouvé le truc. Et mais tant qu'on n'a pas perçu, on peut en parler comme ça, hein, dire, mais rien ne remplacera l'expérience directe. Hein. C'est seulement l'expérience directe de cette vacuité qui est libératrice, qui vous libère du samsara. Après, bien sûr, on se rapproche, hein, de ça. Donc c'est cette perception de la vacuité qui va éliminer les perturbations mentales, hein, et qui va être complètement libérateur du samsara. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, on ne peut pas avoir une réalisation, comment dire, pas intuitive, comment je pourrais dire, déductive de la réalité, en comprenant de mieux en mieux ce que c'est que la vacuité, ce que c'est que l'absence d'existence, hein, à l'aide de raisonnements analytiques, tout ça. Ça, c'est très valable aussi. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rejeter les raisonnements analytiques et qu'il faut uniquement la perception directe. Parce que cette perception directe, elle ne va pas venir toute seule. Elle ne va pas nous tomber dessus comme un coup de grâce ou un coup de baguette magique. Elle va nous venir parce que, justement, on aura suffisamment affiné notre esprit, accumulé des mérites, créé des purifications pour que notre esprit soit, justement, apte, grâce à des raisonnements aussi, à voir cette vacuité. Mais on peut avoir des réalisations de la vacuité qui ne sont pas des réalisations directes. On peut avoir des réalisations indirectes de la vacuité, qui sont encore conceptuelles, hein, mais qui sont valables, hein, qui sont justes, qui sont authentiques. Ça ne veut pas dire que toutes les réalisations conceptuelles de la vacuité sont fausses. Conventionnellement, elles sont justes. Bien sûr, au regard de la vérité ultime, elles ne sont pas parfaites, hein, mais elles sont justes. Donc il ne faut pas négliger les analyses de la vacuité. Hein. Sinon, on n'arrivera jamais à réaliser la vacuité. On va toujours espérer la réaliser, mais on n'y arrivera jamais parce qu'on ne s'en rapprochera pas. Voilà. Et donc, plus on va se rapprocher, bien sûr, de la vacuité, plus on va utiliser ces arguments, ces raisonnements, eh bien, plus on va voir que ces perturbations mentales, c'est comme des fantômes, en fait, hein, qu'elles n'existent pas. Hein, que c'est encore une création complète de notre esprit. Hein. Et c'est pour ça que dans le Sutra du cœur, Avalokiteshvara, il dit que tout ça n'existe pas, bien sûr. Quand on a réalisé la vacuité, tout ça, ça tombe. Mais ce qui tombe, c'est la croyance en leur existence véritable. Hein. Voilà, on va peut-être... Ah oui, il est -5, on va arrêter là. Donc, juste pour terminer, donc vous voyez comment les perturbations mentales donc on les a un peu expliquées, les antidotes, et comment elles sont générées, comment elles se produisent. D'abord, il y a la saisie du jeu, hein, la vue de ce qu'on a appelé la collection transitoire de l'ensemble destructible, qui est la racine de toutes les perturbations mentales, hein, et de tout le karma contaminé. Donc c'est ça l'ignorance qui est la racine du samsara. Et cette ignorance donc, qui est la croyance en un jeu qui existe sur les agrégats. Et donc qui va amener de l'attachement pour tout ce qui procure du plaisir à ce jeu, et de l'aversion pour tout ce qui pourrait amener de la souffrance à ce jeu, qui va développer l'orgueil, qui va développer le doute quand ça ne va pas dans le sens du jeu, ou quand des vues erronées, quand certaines vues vont conforter le jeu, hein, par exemple, eh bien on va développer de l'attachement à ces vues erronées. Et on ne va pas vouloir, on va entretenir un doute pour ne pas changer ça. Donc voilà pour les... Demain, donc, on continuera là-dessus et on verra quelles sont les causes des perturbations mentales. Et surtout, on passera
On essaie de regarder. La deuxième méthode pour se libérer du samsara, donc là c'était la première méthode, utiliser les perturbations mentales, et demain on verra la méthode pour les gens intelligents, en réfléchissant sur la roue du samsara. Hein. On va regarder le schéma de la roue comme ça et essayer de... Voilà, comment ça fonctionne. C'est subtil. Ah oui, on n'a pas beaucoup parlé de la cause l'autre cause, c'est le karma. On a parlé les deux origines de la souffrance, c'est la perturbation mentale et le karma. Bon, le karma, on en a déjà parlé un peu avant, mais quand même, il y a des points sur lesquels j'aimerais revenir, parce qu'on n'a pas... voilà, qu'on peut approfondir un peu. Donc voilà, tout ça, c'est au programme de demain. Donc voilà. Vajrasattva ce soir à 20h, oui, pour purifier notre saisie du jeu et des perturbations mentales que cette saisie engendre. On prend les dédicaces, page 16, comme d'habitude. Je vais les partager sur Internet, si je les ai là. Donc page 16, Gewadi. Et on fera les prières de longue vie ce soir pour la Mazopa et tout ça. Gewadi nyododa lama sangye rogyone drawa chikyang mahalu pa teye sala gepashum. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Jancho samcho rinpoche ma ke panam ke gyochi ke panyam pa me paya gone gondo pelwa shu tonye tawa rinpoche ma ke panam ke gyochi ke panyam pa me payan gone gondo pelwa shu. Puisse le précieux esprit d'éveil suprême naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Puisse la précieuse vue de la vacuité naître là où elle n'est pas née, ne pas dégénérer là où elle est déjà née, mais s'accroître de plus en plus. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur, et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Où qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Donc, soit sur Zoom ce soir, lien des pratiques quotidiennes, hein, pour suivre la pratique ensemble de Vajrasattva. Voilà. Sinon, à demain. Merci. Merci à vous.